pour le prophète. Non, je reste dessus. Acclame le Seigneur, bien-aimé. Que l'adoration ne convient pas. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Pousse un coup de joie. Pousse un coup de joie. Pousse un coup de joie. Acclame le serviteur de Seigneur. Alléluia. L'apôtre, viens prendre le micro, il a demandé Jésus pour serviteur. L'apôtre. Asseyez-vous, asseyez-vous. Alléluia. Amen. Le prophète Isaac Amon va acclamer l'Éternel. 2 et 3. Alléluia. Que Dieu bénisse ce prophète. J'aime. Non, cette soirée est trop prophétique. Cette soirée est trop prophétique. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Ce soir, fais attention à ton voisin. Il risque de te retarder si tu n'es pas vigilant. Vous savez, il y a des voisinages qui sauvent la vie. Et il y a des voisinages qui retardent la destinée. Il faut dire amen bien fort, je progresse. Bartimée avait de mauvais voisins. La Bible dit que Jésus passait. Pendant que Bartimée criait, ses voisins lui disaient arrête de crier, il ne te verra pas. Il y a des voisins qui viennent dans ta vie pour te décourager. Sûrement tu es assise là, tu es assis là. Tu as un voisin qui risque de t'empêcher d'acclamer. Aïe, 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 aïe. Voisin. Dis encore voisin. Dis encore voisin. Là encore, il y a un voisin qui m'a marqué dans la parole de Dieu. Dis voisin. Dans la Bible, il a été condamné le même jour que Barabbas. Mais il y avait un homme qui s'appelle Jésus. Jésus était innocent. Mais il a été accusé à la place de l'assassin. Jésus-Christ va monter à la croix pour être sacrifié. À la croix, il y avait deux brigands à côté de Jésus-Christ de Nazareth, avec de voisinage. Ah, dis amen. Ton voisin risque de te créer un problème ce soir. Pendant que Jésus-Christ à la croix était en train de prier, il a un voisin qui l'appelait brigand. Et il y a un autre qui a dit, mon frère, moi je crois en toi. La Bible déclare, celui qui a dit, il croit en Jésus. Jésus l'a regardé. Il a dit, ce soir même, je l'ai dit sans passer par l'eau du baptême. Ce soir même, sans passer par les conditions, je te donne une place au paradis. Si tu as eu un bon voisin, il te fera le temps de ta destinée. Avec moi, affaire de voisinage. La chance pour cet homme-là, c'est que le même jour de sa condamnation, il avait pour voisin Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'as pas un bon voisin ce soir, celui-là risque de te faire rater ta destinée. Regarde bien ton voisin. Et puis dis-lui ce soir, attention. Regardez, ne laissez pas votre voisin ce soir vous distraire. Parce qu'il y a des voisins, quand tu tombes sous l'onction, quand ils te regardent, ils enlèvent les chaises pour quitter là. C'est un voisin qui va te mettre en danger. Ne regarde pas ton voisin pour acclamer, ne regarde pas ton voisin pour dire Amen. Mais pendant que je prêche, le cri que je fais, si ça te plaît, répète ça. Hey! Hey! Aïe, 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 aïe. Tu vas
te lever avec moi. Lève-toi avec moi. Échauffement. Échauffement. Regarde ce que je fais. Là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. La main de Dieu est sur quelqu'un ce soir. La main de Dieu est sur quelqu'un ce soir. Cette année, tu vas régner dans ta famille. Tu vas régner dans ton foyer. Tu vas régner. Régner. C'est ton tour de régner. Lève la main, je vais bénir ce moment. Bien-aimé, que la main et la gloire de Dieu t'accompagnent, te donnent du discernement afin que la parole entre. J'ai cru que quelqu'un allait dire même plus fort. Tu peux t'asseoir royalement. Tu vas prendre la Bible dans le livre de Samuel. C'est bon? On va prendre la Bible dans le livre de Samuel. 1 Samuel. Prends 1 Samuel 16. À partir du verset 1. 1 Samuel 16, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit: comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit: tu amèneras avec toi une génisse et tu diras: je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je dirai. Samuel dit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab: certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit: l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit: l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe: l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe: sont-ce là tous tes fils? Et il répondit: il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe: envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux,
et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, ouais-le, car c'est lui. Wow. Tu continues? Yes. Samuel prit la corde d'huile et loignit au milieu de ses frères. Yes. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Verset 14. Verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que le Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, envoie-moi David ton fils qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qui chargea de pain d'une outre de vin et d'un chevreau. Et il envoya ces choses à Saül par David son fils. Alléluia. Amen. Je bénis Dieu pour la parole. Que la chair se taise et que l'Esprit de Dieu seul soit au contrôle de tout. Je dis merci à Jésus parce qu'il va toucher quelqu'un par la parole de Dieu. Dites Amen. Amen. Beaucoup d'hommes connaissent la célèbre histoire de Jésus. Certains ont connu ça par la lecture de la parole de Dieu. Pendant les sermons à l'église, beaucoup ont dû regarder les films hollywoodiens, les films de Jésus, les films de David, les films de l'Ancien Testament. Vous savez, David est une histoire qui marque vraiment l'humanité religieuse. Même dans l'une des religions abrahamiques qui est l'islam, on parle de David en tant que Daoud. La même histoire s'y retrouve. David est un homme dont l'histoire pourra me permettre de t'enseigner et pour t'emmener aussi à comprendre quelque chose de la part de l'Éternel. Je tiens à rappeler que le thème c'est Dieu a décidé de parler. Ici. Amen. Amen. Écoutez, pour ceux qui connaissent l'histoire, David est berger, il travaille en brousse. Il est le dernier fils d'un homme qui s'appelle Isaïe. Isaïe et ses enfants vivaient en Israël sous le règne de Saül qui était roi. Et en Israël, c'est Dieu qui choisit les rois. Dieu avait choisi Saül. Mais 2 ans après le règne de Saül, Saül va pécher contre Dieu. Dieu va se fâcher contre Saül. Et Dieu va dire, je me repens de Saül. Alors Dieu demande à Samuel, son prophète, d'aller chercher un autre roi dans la cour de ce Isaïe. Amen. Amen. Mais Samuel dit à Dieu, mais Seigneur, c'est ma mort que tu cherches. Un homme est au pouvoir. Pendant qu'il est encore en plein règne, tu veux que je me mette là comme ça devant tout le monde, j'actualise à la télévision et puis annoncer un nouveau prophète. Le Seigneur lui dit, non, sois sage. Je t'envoie discrètement dans une maison. Si on te demande, dis, tu es venu juste faire un sacrifice. Dans cette maison, tu trouveras le futur roi. Bien aimé, la Bible dit que lorsque Samuel est rentré dans le village, il a pris effectivement un sacrifice, il est rentré dans la maison du pauvre Isaïe, du vieux Isaïe. Il a dit à Isaïe, l'Éternel dit que de ta maison sortira le prochain roi. Et ce prochain roi sera un de tes fils. Lave-les, parfume-les, prépare-les, fais l'ablution, qu'ils arrivent pour la cérémonie. Saül sort 7 gaillards de ses fils et il omet d'appeler qui? David. Parce que le vieux Isaïe n'avait aucune considération pour son fils David. David était un enfant blond.
Vous savez, dans notre société, il y a des enfants qui sont un peu marginalisés dans la famille à cause d'un handicap. Un tout petit handicap. Ce petit handicap-là fait qu'on oublie même les valeurs fondamentales de l'enfant. Par exemple, ici, on peut rejeter un enfant parce qu'il est albinos. On estime qu'il est fragile. Vous comprenez que David était rejeté pour je ne sais quoi. On l'a abandonné dans la brousse derrière les animaux. Alors Esaïe va envoyer ses enfants ceux qu'il considère. Pourquoi il les considère? Peut-être parce qu'ils sont allés loin dans les études. Je suppose que pour travailler dans le palais, il fallait avoir un certain niveau intellectuel. Peut-être qu'il y avait des critères. Regardez, le premier fils que Dieu envoie, du moins Esaïe envoie, c'est l'aîné. Amen. La Bible dit Esaïe appela Eliab. Amen. Le voyant dit, certainement c'est lui loin de l'Éternel. Mais Dieu dit non, ne regarde pas à l'apparence. Amen. Ensuite, le vieux Isaïe va faire passer les autres. Shama et Abinadab, il fait passer Shama et les autres. Dieu dit ce ne sont pas eux. Après avoir fait passer tous les 7 enfants, c'est ça? Dieu dit ce n'est pas tout cela. C'est alors que Samuel le prophète va lui demander, mais le vieux, est-ce sont cela tous les fils? Le vieux réfléchit. Il dit, sont cela tous tes fils? Il dit, non, en fait, il y a un enfant. Mais lui, bon, est-ce qu'il peut être roi? Est-ce qu'il peut être roi? Bien aimé, tes parents ne savent pas qui tu es. S'ils savaient qui tu étais en réalité. De nos jours, les hommes aiment trop regarder à l'apparence. De nos jours, les hommes aiment juger à l'apparence. Nous sommes dans les derniers temps et la Bible dit que les faux prophètes vont se déguiser dans des tenues d'agneaux. Pourtant, ce sont des loups. Mais je ne comprends pas, malgré cette prophétie, l'homme aime regarder à l'apparence. Voilà pourquoi les faux prophètes tombent sur vous et vous dépouillent facilement. Parce que vous regardez aux apparents. Un homme de Dieu ne peut plus être simple et sobre de nos jours. Est-ce qu'on se comprend? Regardez. L'homme de Dieu ne peut qu'être évêque s'il est prospère, s'il est béni. Laissez-moi vous dire la vérité dans ce pays. Vous pouvez considérer un homme bishop tout simplement parce qu'il est riche. Mais on n'a pas les titres en fonction de la richesse. L'appel de Dieu n'est pas en fonction des critères financiers. L'appel de Dieu, l'élévation de Dieu n'est pas en fonction de ça. Vrai ou faux? Amen. Dieu même ne regarde pas parfois même au niveau intellectuel. Est-ce qu'on se comprend? Un non converti, il sort du monde, brigand, à peine il arrive dans le Seigneur, parce que Dieu l'a béni, parce qu'il vient de sortir d'une école pastorale. Il se promène avec de grosses voitures. Il vous dit qu'il s'appelle Bishop. Vous croyez automatiquement. Vous lui vouez respect. Et tout ce qu'il vous dit, vous prenez ça pour parole d'évangile. Pendant que quelqu'un qui s'est battu, qui s'est consacré dans le ministère depuis plusieurs années, qui a payé le prix, vient vers vous. Il vous dit simplement, je suis pasteur, Jésus t'aime. Tu lui dis Tourou. Pourquoi? Parce qu'il vient du village et qu'il te parle de Jésus. Toi, tu es qui pour me parler de Dieu? Toi, tu as quoi pour me parler de Dieu? Voilà ce dont David était victime. David était victime de marginalisation. Il était rejeté dans la brousse. Je ne sais pourquoi, mais le père aimait plus les autres que lui. Maintenant, voilà ce qui va se passer. La Bible dit que Samuel fit appeler David. Yes. Regardez ce qui va me marquer dans l'histoire de David. Le jour que Dieu va se souvenir de vous, lui de ses plus grandes chances, je vais encore utiliser ce mot, une grâce qu'il va avoir,
c'est précédé par l'appel d'un prophète. Yes. De la brousse, celui qui va l'aider à sortir de là, c'est l'appel de Dieu au travers d'un prophète. Yes. Quand Dieu veut commencer à bénir quelqu'un, il fait la rencontre du maître vivant de son époque qui est un prophète, son porteur de cruche. Le prophète dit, allez me le chercher. Regardez bien, lorsque Samuel est rentré dans la maison d'Isaïe, il a fait appeler tous les enfants d'Isaïe. Il leur a demandé, il a demandé au père qu'on les lave, qu'on les parfume, qu'on les prépare. Yes. Vrai ou faux? Yes. Mais lorsqu'on appelle David, on dit tant qu'il n'arrive pas, personne ne se placera. Lorsque David est arrivé, on ne l'a pas lavé, on ne l'a pas parfumé. On dit mets-toi en genoux, tu seras loin. Regarde, qu'est-ce que Dieu veut commencer à dire à une personne? Regarde, écoute-moi bien. Dieu ne regarde pas à ton parfum, il ne regarde pas à ta propriété, il ne regarde pas où tu es quitté, il ne regarde pas ton origine. Regarde tout ça et puis il dit c'est toi que j'ai choisi. Lorsque Dieu veut te lever, il n'est pas dans les cérémonies. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Maintenant, la Bible dit que le prophète Samuel va consacrer David. La Bible dit Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. Revenons au verset 12. La Bible dit, oh, il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. Vous allez comprendre quelque chose ici. Lorsque Samuel voit David, il est étonné de voir David. Il regarde sûrement le père Isaïe, il lui dit, mais attends, mais pourquoi il n'est pas venu? Attends, je n'arrive pas à comprendre. Quelle est la différence entre lui et ses frères? Il est blond, il est beau, et la Bible dit qu'il était vaillant. Yes. Isaïe ne comprend même pas pourquoi il n'a pas fait appel à son fils. Je vais dire à une personne, tu peux avoir des qualités physiques, des qualités morales que personne ne voit. C'est couvert par l'obscurité. Il y a plusieurs ministères talentueux qui sont dans l'obscurité. Personne ne parle d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le temps de ce que j'appelle le temps de la brousse. Yes. Amen. Quand le blanc dit oh David était beau, c'est comme quand l'Ivoirien dit ja, c'est comme ça. Alors que il est joli. yes. Ja. Donc c'est comme ça. Il est vaillant. Qui aurait cru? Bien aimé, quand lui va toucher David, lisez le verset 14. La Bible dit, le verset 13 dit, l'esprit descend sur David. Au verset 14, automatiquement, l'esprit de l'Éternel se retira du roi Saül, qui fut agité par un mauvais esprit. Pendant que Dieu donne son esprit à un prophète, à un roi, à un homme d'affaires, à un opérateur économique. Regardez-moi très bien. Quand Dieu commence à oindre un enfant de Dieu, il crée un trou quelque part pour lui. Amen. Dieu crée un trou autour des enfants de Dieu pour les positionner. Regardez maintenant. Dès que lui va toucher David et que l'esprit rentre en lui, l'ancien roi, l'esprit de Dieu quitte en lui et c'est un esprit mauvais qui vient. Maintenant, l'esprit mauvais, voilà sa mission. C'est de troubler Saül. Et Saül a commencé à faire une crise de dépression. Vous savez, lorsque quelqu'un fait la dépression, on l'envoie chez quel type de médecin? Chez un psychiatre. C'est un problème de psychiatrie. Est-ce qu'on comprend? C'est un problème psychique, un problème de psychiatrie. Mais écoutez-moi très bien. Lorsque le roi tombe malade, les sages commencent à chercher la solution. Voilà ce qu'ils disent. Voici un mauvais esprit de Dieu agite le roi. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sait jouer de la harpe.
On ne dit pas, ils chercheront un homme qui connaît le remède. Ils n'ont pas dit, ils chercheront un psychiatre. Ils chercheront un psychologue. Est-ce qu'ils ont dit ça? Ils n'ont pas dit, on lui donnera un somnifère. Ils disent, on cherchera quelqu'un qui sait jouer de la harpe. Écoutez-moi bien, pour un problème de psychiatrie, les sages demandent plutôt un spécialiste en musicologie. J'ai commencé à dire à quelqu'un quelque chose. Je te donne une révélation. Je te donne une révélation. David devait rentrer au palais. Dieu cherchait un plan pour l'élever. Lorsque tu es couronné roi, lorsque tu es un roi, le même jour tu dois pouvoir rentrer au palais. Un roi n'est pas oint au marché pour rester au marché. Un roi est roi pour infiltrer le royaume, pour posséder le trône. Comment faire rentrer David là-bas? Dieu va inventer quelque chose. Je dis bien inventer. Parce que je vous dis la vérité, il n'y avait pas lieu que quelqu'un vienne jouer de la harpe. Parce que la harpe n'est pas le remède pour ça. Il faut un psychiatre qui va dire ce qu'il faut faire. Bien aimé, Dieu va inventer un poste. Ce poste n'existait pas encore. Mais quand l'huile de Dieu te touche, c'est comme ça. Amen. Dieu commence à inventer des postes pour te positionner dans la nation. La Bible dit que lorsqu'ils ont commencé à se poser la question de savoir où ils vont trouver un joueur de harpe, l'un des serviteurs va prendre la parole et il va dire, verset 18, voici j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Écoutez-moi très bien. Je ne savais pas que quelqu'un connaissait David. Il a fallu que l'huile de Saïd touche David pour qu'on commence à dire son nom au palais. Personne ne reconnaissait le talent de David. David avait été jeté aux oubliettes par ses parents. Or, il y avait quelqu'un qui voyait David tous les jours. Parce que là où David travaillait, c'était le chemin pour lui pour aller au travail. Le serviteur qui travaillait au palais habitait dans le quartier qui était juste derrière la forêt où David travaillait. Donc il passait là souvent, il prenait le raccourci là souvent pour pouvoir aller au palais. Chaque jour il passait là. Ils ont nommé le chef d'orchestre de l'armée du palais. Ils n'ont pas appelé David. Ils ont nommé le joueur de harpe de l'orchestre de l'orchestre du palais. Ils n'ont pas nommé David. Ils ont cherché des personnes intelligentes qui savent s'exprimer pour pouvoir faire le protocole du roi. Ils n'ont pas choisi David. Or, David avait tous ses talents. Longtemps, on a demandé aux gens de venir déposer les CV. On n'a jamais parlé de David. Ce même homme passait tout le temps dans ce champ. Il n'a jamais parlé de David au roi. Mais le jour que l'huile de l'Éternel va toucher David, ce même jour-là, on va dire le bon nom de David au palais. Je suis dans la joie de dire à une personne, le jour que Dieu se souvient de toi, là où on ne parle pas de toi, on parlera en fait de toi en bien. Tu dois aller chercher l'onction de Dieu. L'onction de Dieu te permettra de pénétrer les territoires que tu n'arrivais pas avant. Il a fallu que David change de lieu. Mais ce n'est pas parce que David a changé de lieu qu'il s'est retrouvé au palais. Les gens disent tant que tu es en brousse, tu ne seras jamais remarqué dans la vie. Tant que tu es en brousse, tu ne seras jamais élevé. Dis avec moi, c'est faux. Quand tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas le terrain qui te fait, mais c'est toi qui fais le terrain. Dis avec moi, même sol. Même sol. Mais pas même sort. Mais pas même sort. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ce n'est pas le changement de territoire qui a fait l'élévation de David, mais c'est l'huile de Dieu. C'est parce que l'huile l'a touché qu'il s'est retrouvé au palais.
Parce que chaque jour, David sortait de la brousse, mais il ne devenait pas roi. Quelqu'un a dit, il faut que je quitte ma cour familiale pour que je sois élevé. Excusez-moi. Quelqu'un a dit, il faut que je quitte mes parents pour que je sois élevé. Quelqu'un a dit, il faut que je quitte mon mari pour que je sois élevé. Bien aimé, tout ce qui est exode que tu as fait dans ta vie n'a jamais créé l'élévation. Parce que Dieu n'était pas au commencement. Certains disent, il faut que je quitte mon pasteur pour aller faire mon église. Je serai élevé. Ceux qui quittent comme ça bêtement, remarquez, ils rentrent aux oubliettes. Ce n'est pas l'exode qui fait l'élévation, c'est l'onction qui fait l'exode de l'élévation. Est-ce que tu as compris ce que je lui ai donné comme révélation? Amen. Si tu me dis pousse, je parle. Pousse. Tu as besoin de l'onction. Amen. Le jour où il va toucher David, on va parler de lui au palais. Longtemps tu déposes tes dossiers dans les entreprises, on ne t'appelle pas parce que lui ne t'a pas encore touché. Jésus n'a pas encore touché, mis sa main sur ta tête. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Tu as besoin de l'onction. C'est une affaire d'onction. C'est une affaire de quoi? D'onction. Quand tu as l'option de voyage sur ta vie, même quand tu n'as pas 5 francs dans ton compte, on ne te refuse pas le visa. Je suis un témoignage vivant de ça. Amen. Je suis quitté en brousse un jour, je suis allé à l'ambassade d'Italie, on m'a donné le visa rapidement, je suis allé en Europe pour mes tournées européennes. Il faut juste collaborer avec le Saint-Esprit. Parce que quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu fais des efforts supplémentaires. Et tu n'obtiens rien comme résultat. Mais quand tu as l'onction, tu ne fais pas d'efforts. Quand tu as l'onction, tu ne fais pas d'efforts. Je vois des appelés de Dieu qui font des efforts. Lorsqu'on leur donne le micro pour prêcher, après avoir prêché, tu le vois, il se concentre, il se muscle comme ça pour chasser un seul démon. Il appelle les gens. Ça va, tu t'appelles René. La personne dit non. Bon, Iré, non. Lago, non. Et puis il est là, il force. Il veut forcément donner une révélation. Ça ne sort pas. Tu n'as pas l'option pour ça. Arrête. Yes. Et finalement, quand il force, ça ne prend plus. Il commence à rentrer dans la tricherie. Il se renseigne et puis après il vient, il fait comme si c'est révélation. Le problème avec cette histoire de se renseigner, de faire les fausses prophéties, c'est que toi qui fais de fausses prophéties, tu peux avoir l'argent dedans, t'acheter les grosses voitures. Mais le jour où tu croises un prophète, un vrai, aussi pauvre qu'il est, même s'il est sur un vélo, tu es complexé. C'est vrai. Parce que celui qui a triché pour avoir son examen et l'enfant du pauvre qui a eu son examen de justesse, ils n'ont pas la même manière de prier. Quand tu as l'onction et que tu sers Dieu dans l'intégrité, tu as la paix du cœur. Même quand tu marches, tu as la paix du cœur. Même quand on ne t'appelle pas bishop, tu as la paix du cœur. Les gens ne se prosternent pas devant toi pour te saluer, tu as la paix du cœur. Tu n'envies personne. Tu n'envies personne. Il y a un homme de Dieu qui donnait des révélations, mais qui est devenu aujourd'hui quelqu'un que je suis en train de mentoriser, de lui donner des bons conseils. Je lui ai dit, je suis homme de Dieu, je suis voyant, j'étais orateur dans un programme. J'étais 3e orateur, lui il est passé juste avant moi. Et tout ce qu'il faisait c'était faux. Moi je vois clair. J'ai senti que c'était faux. Les gens criaient, moi je ne criais pas. Mais après je l'ai pris de côté, je lui ai dit, petit frère, je vais te donner un conseil. Tu n'es pas un faux prophète. Fais une erreur, fais pas de toi un faux. Tu as la chose de Dieu, mais pourquoi tu triches pour faire? Il y a 2 personnes qui étaient là, c'est toi qui es venu avec eux. Donne réellement ta vie à Dieu. Il peut te faire ça dans ta vie. Je ne sais pas, mais le jeune homme, il a pris ça mal. Et dans ça, Dieu l'a élevé. Il allait en France. Je suis allé en France. Je suis parti dans 3 églises pour aller saluer des personnes. Les hommes de Dieu. Chaque homme de Dieu m'a dit, mais il y a un homme de Dieu qui est venu, qui s'appelle comme ça. Mais nous, on l'a invité. Voilà les dons qu'il manifeste. Même tu vois là. Mais quand il est arrivé ici, même une révélation, il n'a pas pu donner. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas payer le billet d'avion de tous ces acteurs-là pour aller faire ça là-bas.
Vrai ou faux? Et quand il va aller à Singapour, il va donner une révélation comment? Même au Ghana, tout près ici, tu vas faire comment? Mais quand Dieu t'a vraiment point, quelle que soit la planète où tu vas, même si les noms sont compliqués, Igongigi, Gaon, Gongongon, tu vas donner le nom. C'est l'onction. On ne force pas, on ne fait pas du théâtre. Tu ne peux pas aller à Gonzacville ou bien tu vas dans un petit village là, tu prends 3 messieurs qui ont faim, tu leur donnes de l'argent, tu leur dis asseyez-vous dans des fauteuils blancs, venez. Tu fais semblant d'être tombé en transe, tu les tires, les gars se mettent à marcher. Nous qui sommes ignorants, on se met à acclamer. C'est bon. Tu nous demandes de l'argent, on va te donner. Parce qu'on a vu que tu as fait marcher les gens. C'est bon. Demain, on paye ton billet d'avion. Tu t'en vas seul. Il n'y a pas Gonzacville là-bas. Yes. Tu arrives, voilà, vrai paralytique. Tu es obligé de te concentrer, de te muscler pour pouvoir tirer enfant des gens, mais ils ne marchent pas. Voilà le problème. Et c'est là que j'appelle ce qu'on appelle le système du ventilateur. Lorsque tu l'éteins, il continue à tourner quand même, mais il va s'arrêter. Quand tu es dans le faux, tu finis par t'arrêter, tu es bloqué devant. Tu manges, mais après, c'est fini. Tu n'es rien. Tu as besoin de l'onction. Simplement de l'onction. Puis cherche la face de Dieu. Frotte-toi au véritable point. Yes. Tu recevras la grâce de Dieu. Amen. Ton amen est suspect. Amen. Quand David a été oint, il ne faisait plus d'efforts. Quand David a été oint, on a parlé de lui dans les grands lieux. Serve Dieu de fond de ton cœur. Sois intègre. Fais ce que Dieu te demande de faire. Dans le lieu où il te demande de faire. Ne cherche pas plus, ne sois pas envieux. Un jour, on parlera de toi au palais. Amen. Reste à ton poste. Dieu te lèvera. Isia, Dieu veut te lever. Pourvu que tu sois sincère dans ton adoration. Amen. Sois sincère et sache quel Dieu tu pries. Amen. Il faut savoir quel Dieu tu pries. Regarde, personne ne connaît le jour de son jour. Amen. David a vu pour lui. Tu vas voir pour toi cette année. Alléluia. Regarde, le matin quand tu te réveilles, tu te sapes, tu mets rouge à lèvres. Mèche que tu as porté, mèche humaine là, 3 boules. Seulement quand tu finis de payer 3 boules là, c'est au moins 70 000, 100 000 francs. Taille 24, on te dit 120 000. Si c'est un peu 18, on te dit 80. Regarde, écoute-moi, mais tu es sapé, tout ton habillement là, c'est caution de maison de quelqu'un ou bien loyer de ton frère. Mais il n'y a même pas quelqu'un pour dire, s'il te plaît. Donc tout ce que tu mets comme brelage là, c'est cadeau. C'est comme ça David était beau, mais c'était cadeau. Il était vaillant, mais c'était comment? Cadeau. Tous ces talents là, il prenait pour surveiller les moutons. Amen. Il avait une force. Lorsque le lion arrivait, il tuait le lion pour protéger les moutons. Lorsque l'ours arrivait, il tuait l'ours pour protéger le mouton. Mais il n'avait jamais été recruté à l'armée. Quand on cherche quelqu'un qui a force pour défendre l'armée, là, on ne le choisit pas. Tu as un talent, mais on ne t'envoie jamais. Tu as un talent, mais on ne te sélectionne jamais. Tu as un cerveau, mais tu n'as jamais le choix. Mais l'œuvre de l'Éternel est arrivée. Tout ton talent sera connu. Le talent que tout le monde négligeait sera reconnu. Écoute-moi bien, le talent que tout le monde négligeait sera reconnu. Les hommes se foutent de toi.
Tu es belle comme ça, sage, intelligente, tu sais préparer. Quand tu arrives chez ton nouveau copain, tu prépares, tu fais le lit, tu balais, maison est propre comme ça. Tu perds un peu de temps avec lui, il te fait des bisous. Maintenant, quand l'heure est arrivée de partir, tu lui dis chérie, je m'en vais. Et puis c'est maintenant, il fait comme ça. Il sait. Et puis il dit, bon, est-ce que tu as transmis sur toi? Et puis tu lui dis, bon, j'ai mis fin. Bon, ok, il faut prendre ça, hein? Prends. Il faut aller. Après, on va se voir. Est-ce que tu comprends? Dès que tu t'en vas, voilà quelqu'un qui tape chez lui, il ouvre. C'est deuxième. C'est-à-dire que toi, quand il t'envoie un message, je t'aime là, il envoie le même message là aussi, message groupé. Là, vous êtes deux. Maintenant, il y a une autre qui vient, elle arrive même comme ça, elle ne s'est pas préparée, bouche est sucrée pour tu la vois comme ça. Et puis maintenant, quand il a monté, hé chérie, quand elle rentre, elle dit, waouh mon chéri, ta maison est propre. Il dit, à des heures perdues, je balais un peu la maison. Quand elle rentre dans la cuisine, elle voit la nourriture. En plus, tu as cuisiné. Il dit, ouais, depuis on est petits, nos parents nous apprennent à préparer. Mental, tu es mauvais. Attends, c'est toi qui as préparé ça. Femme aussi, elle est bête comme les femmes aiment ça aussi. Elle est là, waouh, tu es l'amour de ma vie. Elle est assise devant la télé, elle regarde jusqu'à elle dort, Barbara crachat. Elle fait rien, elle vaut rien. Maintenant il est l'heure, elle a baillé, elle a mangé la nourriture de l'autre là. Maintenant elle s'en va, série, je m'en vais. Et puis tu es là. Bon, attends, c'est l'heure, hein. Tu t'en vas? Bon, il y a au moins 100 000 francs déjà pour ça. Vraiment, tu sais, tu me fais trop de bien. Tiens. Maintenant, l'autre elle prend l'enveloppe comme ça, elle regarde là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je vais faire quoi avec ça? Tout ce que j'ai fait aujourd'hui, je suis resté là. Ce que tu m'as fait là, ça c'est quoi? Il faut dire ça doucement. Bon, je vais tomber. Maman, tu as un problème. Quand c'est toi, tu fais toi-même ton transport. Mais là, c'est qui est fini, prenez l'envie de 120 000 francs. Ce soir, ça doit cesser dans ta vie. Au nom de Jésus, je le prêche là. Alléluia. Alléluia. On a donné notre vie à Jésus. Ceux qui sont dans le monde réussissent. Nous, on est là. Alléluia. Tu as pris tout le temps, tu t'es affiné comme s'il n'y a même pas un qui va faire. Même si maintenant on sèche, on ne gagne pas. On dirait qu'il y a quoi sur ton numéro de téléphone. Quelqu'un vient dire comment ton numéro de téléphone, mais là tu es là, tu attends. Il est bien là, il n'a plus mon numéro. Ça fait un an, maintenant il n'a pas appelé. Il y a un problème sur toi. Même ton téléphone est poisseux. C'est ce numéro-là même que tu donnes dans toutes les entreprises où tu déposes tes dossiers. Et puis le jour tu vois le directeur des ressources, monsieur, depuis j'ai déposé mes dossiers. Il dit, madame, dites-moi votre nom. Mais on vous a appelé toute la semaine. Tellement il y a poids sur toi là, quand on t'appelle, ça ne sonne pas chez toi. Il te montre même les SMS, ce n'est pas arrivé chez toi. Tu as un problème spirituel. Je suis venu pour ça. Alléluia. Ton problème énerve trop. Un samedi, je sors avec un ami pasteur. On est en train de cheminer, je suis allé lui rendre visite. Il y avait un deuil dans son église. On voit un blanc. Blanc, quand nous on voit dans le film, moi je ne vois pas toujours. Moi je ne sais pas si vous voyez ça aussi. Mais on verrait les gens dans le film, on les choisit. Sinon, vrai blanc, depuis moi je vois bien ici, là, ils ne savent pas filmer. Tu les vois, ils marchent comme il y a d'autres qui sont là, ils se grattent comme ça. Mais ce jour-là, j'ai vu vrai blanc. Tu vois, blanc comme dans le film. J'ai dit à mon frère, voilà, vrai blanc. Il dit, ouais, ça c'est vrai blanc. Mais on regarde à côté, voilà une fille, même qui marche comme ça, il est en train de faire bise à la fille, c'est une fille africaine. On dit, comment elle a fait pour un homme comme ça?
Toi, mon frère et moi, on m'a dit qu'on s'est ivoirien, on fait pour le dépasser le visage des deux maintenant. On va être des autres depuis maintenant, on est là comme ça. Quand j'ai fait comme ça pour regarder le garçon est joli, mais je n'ai pas voulu regarder à côté. Ma femme, nez, bouche est ici, nez est là-bas. C'est là que j'ai dit à mon frère, mais attends, elle a fait comment pour qu'elle. Lui, il est pauvre, mais il est bête, hein. Mais là, j'ai dit à mon frère, tu as vu, comment nous on a des problèmes à l'église. Nos soeurs qui sont jolies là, il a sauté Assemblée de Dieu, il a sauté Baptiste de Mission, il a sauté Réveil, il a sauté mon église, il a sauté ton église. Et puis c'est celle-là comme ça, il a allé là. Et j'ai dit non, moi dimanche je vais prêcher ça. Je dis mes enfants, vous là, vous avez quel problème? Et là, on va vous laver avec l'huile d'onction. Garçon, il a vu hier, il vous a sauté, vous tous, là, il allait prendre quelqu'un d'autre. Elle a chaîne ici, chaîne là. On a fait quoi? Tu as besoin de l'onction. Il y aura une forte onction ce soir. Quand tu vas quitter ici, ta vie ne sera plus jamais pareille. Écoute-moi bien, tu es à un mirage très important. Jésus-Christ va faire quelque chose de bien pour toi. Il n'a pas encore fini de te frapper. Pour moi, si tu cries Jésus, quelque chose va se passer. Si tu cries Jésus, quelque chose va se passer. Si tu cries Jésus, quelque chose va se passer. Aïe, 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 Alléluia. Il y a la poisse. Ton réfrigérateur, tu as commencé le commerce pour vendre les glaces là. Pour toi qui es nouveau là, ça se gâte matin, midi, soir. Woro que tu as acheté là, ce n'est pas Woro, c'est Wotoro. Parce que tous les jours on pousse. Onction de Wotoro sur ta voiture. Tu as quel problème? J'ai dit ce soir là, au nom de Jésus, voilà ta libération. Voilà ta libération. Voilà ta oh, j'ai cru que tu allais pousser un amen qui te conne. Amen. Je suis allé dans un pays voisin. Il y avait une grosse voiture qui venait. Hein? Une escalade qui arrive comme ça. Voiture des présidents. On dit de dégager le passage. Je demande c'est quel président ou c'est quel ministre. On dit non, c'est un pasteur. Je dis qui est? On dirait président. On arrive devant. Je vois une grande entreprise de Piawara, de eau minérale là. On dit ah ça là, c'est pour la fidèle du pasteur. J'arrive quelque part, je vois une entreprise. On dit ça c'est pour chrétiens. J'ai dit dans ce pays là, tout ce qui est bon c'est pour les chrétiens. Maintenant le monsieur qui me guide là me demande et toi dans ton pays c'est quoi? J'ai dit non, moi dans mon pays quand tu marches comme ça, tu vois une femme qui pleure. C'est une chrétienne. C'est Goumé. Faut lui demander, elle va te dire. Alléluia. Ça c'est comme ça chez nous ici. Tu vois une femme qui est en train de maigrir comme ça. Et tu demandes ça c'est. Maintenant quand tu vois maintenant Baka, c'est pas pour chrétiens. Garba, c'est pas pour chrétiens. Shawama, c'est pas pour chrétiens. Télécom, ce n'est pas pour un chrétien. Usine de mèche, ce n'est pas pour un chrétien. Le jour où tu apprends que 2 leaders ont fait par là, c'est chrétien. Le jour où tu vois ils ont critiqué quelqu'un, c'est chrétien. Tu vois 2 personnes qui sont à terre et se battent, c'est chrétien. Amen. Alléluia. Tu vois quelqu'un qui se promène à un même habit matin, midi, soir, c'est chrétien. On dit nouveau téléphone est sorti, iPhone 6, il a toujours son Shin Talk, c'est chrétien. C'est comme ça, nous les chrétiens, c'est chrétien. J'ai commencé à comprendre qu'il y a problème chez moi.
Ça doit cesser. L'onction de David doit couler. La richesse là, ce n'est pas démoniaque. Ça dépend de ce qui ça tombe. Je reviens de Maryland il n'y a pas longtemps. Dès que je suis descendu, j'ai fait une tournée avec l'église Foursquare ici, l'église Foursquare Plateau. Je suis ici. N'est-ce pas? Amen. Avant de venir ici, je suis allé au village pour aller prêcher l'évangile dans un village. L'argent ne change pas l'homme. Ce n'est pas parce que je suis allé aux États-Unis que je ne vais plus au village. Je continue à aller dans les villages pour prêcher l'évangile. Quand j'arrive là, chez le chef du village qui est devenu mon ami, il me donne de l'eau dans le calebasse. Quand il boit là, c'est dans le même là, il n'a pas fini. Moi, je bois le reste. On est assis. On mange le yoroko. Alléluia. Mes fils et moi, on prend un long pain avec la sardine. On va en mission, on n'a pas parents là-bas. Matin, on divise comme ça, on met sardine, on coupe en 4. Chacun prend un morceau, il mange, on boit l'eau. Awadji, on avance. Quand je finis mes missions, j'ai un autre vol à prendre. Mon fils et moi, on prend l'avion, on va dans une autre nation, on prêche l'évangile. Amen. Dès que j'arrive, quelques jours après, je prends un autre avion, je vais à Dallas, j'ai un programme là-bas que j'organise moi-même, on ne m'invite pas. Je prends l'argent que Dieu me fait grâce. Vous, mes enfants, quand vous êtes bénis, ce que vous me donnez un peu, je loue les salles en Europe, j'appelle les blancs, on prie pour eux. Quand on revient ici, on a la tête comme ça. On n'a pas la tête haute, on n'est pas gonflé. Ça ne fait pas que je porte une grosse croix et puis je change mon nom. Je ne suis pas Achille du choc pour ça. Il y a une chose que je veux vous dire. Ça ne change en rien l'homme, l'argent. Au contraire, ça te fait bien servir Dieu. L'évangile est gratuit. L'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation coûte cher. Parce que le djoula qui loue sa sono là, il ne fait pas gratuitement parce que tu parles en langue. On ne vient pas pour dire ah, Aboudraman, Ribaba Korobokan Télé. Les baragaza, j'ai fait dans Maroko Soto. Anama ici sur le terrain gratuit dans ma Sibaraba. Il va te voir l'eau. Ou bien tu finis de prendre sa sono à crédit, puis il vient t'encaisser. Tu n'as pas l'argent, puis tu dis Ribaba, Dieu me dit. Abdoulaye, l'esprit me dit de laisser gratuit. Tu n'avais pas encore fini, tu attends un cas et puis à convocation. Qui vous a dit que c'est parler en langue qui paye local? C'est l'argent. Voilà pourquoi lorsque tu as l'argent, c'est bon. Mais que l'argent ne te fasse pas dévier. Parce qu'aujourd'hui, voilà le problème que nous on a eu avant. Tu es pasteur, tu as l'argent, tu prends ta dîme, tu t'en vas payer Jack Daniel. Tu es assis avec tes fidèles, tu as payé whisky, vous buvez. Comment tu veux qu'on te respecte? Comment tu veux qu'on respecte Dieu? Tu t'assois avec ton fidèle, tu bois bière. Même si toi, Dieu t'a dit de boire bière, mets-toi dans ta chambre si tu veux, mets dans tes narines. Mais laisse les fidèles là où ils sont parce que tu n'as pas bu bière pour devenir pasteur. Laisse-les passer par le normal pour devenir le surnaturel. Sinon, l'argent n'est pas mauvais. L'argent est bon. Quand vous êtes là en train de faire la guerre des religions, est-ce que tu peux dire à un musulman viens à l'église? Tu peux le faire, il est à l'aise. Il est à l'aise parce que sa religion, il sait ce que ça lui donne. Il te regarde, toi qui lui prêches l'évangile, tu as quoi? Lui, il a 3 caca, toi tu as quoi? C'est là que ça se passe. Sinon, toi seul, tu sais que tu vas au paradis. Lui aussi, il dit qu'on lui a dit qu'il va au paradis. Mais c'est sur la terre là, où est l'échantillon de paradis? Tu as déjà vu quelqu'un qui vend parfait sans échantillon? À Dabou, tu as déjà vu quelqu'un qui vend à Tchéké sans donner un peu pour goûter? Amen. À Bordeaux, tu as déjà vu quelqu'un qui vend Soukouya sans donner un échantillon pour goûter? Où est le paradis là? Vous avez parlé du paradis, où est ça dans votre vie? Où est son échantillon? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que vous dites que vous venez du ciel. Mais lorsque tu enlèves poisson dans l'eau pour l'élever chez toi à la maison, tu ne le mets pas dans sauce, tu le mets dans l'eau. L'eau, quand tu le mets, tu lui donnes la nourriture qui était dans l'eau là-bas aussi un peu. Il boit, il mange dans ta maison. On dit aquarium. Tu viens du ciel, lorsque tu quittes au ciel, quand Dieu t'envoie sur la terre, il te met dans un environnement céleste. Amen. Si tu dis qu'il y a le paradis qui est de l'or au ciel, on veut voir son échantillon ici. Yes. C'est en cela que vous devez prier pour que Dieu vous bénisse. Oh
Or, pour que Dieu vous bénisse, vous n'avez pas besoin de tricher. Rien. Tu n'as pas besoin de tricher. Tu es avec le mari de quelqu'un, puis tu oses me dire mon mari. Tu n'as pas peur de Dieu, tu regardes ton pasteur, puis tu dis, papa, mon mari là me fatigue trop. Je te demande, ma fille, de quel mari tu parles que moi je ne connais pas? Vous vous foutez de moi? Tu maries des gens avec ton mari maintenant, tu es dans un confort, c'est un faux confort. Si Jésus vient, il te prend dans cette affaire, c'est l'enfer. Qui dedans? C'est sans négociation. C'est sans négociation. Et puis il faut être frustré un peu un jour dans la vie. Parce que devant toi, il parle avec sa femme. Ça ne te fatigue pas? Demande, Dieu va te donner pour toi. Voilà, il y a un garçon, frère, voilà un ici, il n'est pas marié. Mon cher protocole, il n'est pas marié, il est en Jésus. Garçon qui est en Jésus, il est gentil, il ne frappe pas femme. C'est un amoureux. Qui vous a dit garçon est fini? Le diable veut vous faire croire qu'il n'y a plus d'homme. Le diable veut vous faire croire que vous avez encore du temps. Péchez. Vous aurez le temps de vous repentir. Même une seconde avant la mort, on peut se repentir. Mon ami, il ne faut pas dire ça. Hein? Pendant la crise, on a vu des gens qui sont morts brutalement, par surprise. Il n'y a pas eu le temps de demander pardon. Changer de vie. La brousse. La Bible dit qu'on a demandé d'aller appeler l'enfant. Quand il est sorti, l'onction l'a touché. Il y a des endroits où l'onction n'ira pas te trouver là-bas. C'est ce qu'il faut préciser. Le prophète pouvait aller en brousse pour consacrer David. Mais il fallait que David fasse un tout petit pas pour venir un peu devant la porte de son père. Il y a une chose que Dieu a dit. Il dit, hein, éloignez la barque, d'où ça? Un tout petit peu de la terre. Vous savez, vous devez quitter. Faites un pas. Le Seigneur va vous aider. Frère, tu fumais 8 cigarettes. Tu ne peux pas arrêter, peut-être sur place. Mais il faut blaguer, Dieu va t'aider. Il faut enlever 7. Puis tu vas semblant de fumer la 8e, Dieu va te prendre. Mais pendant que tu es en train de dire que Dieu prend moi, tu as 8 cigarettes dans ta poche. Tu es en train d'aller acheter encore 3 autres pour mettre dessus. Comment tu peux faire ça? Tu n'as pas honte? Donne ta vie à Jésus. Amen. Les amens deviennent faibles. Hein? Amen. Amen. La vérité, Dieu bénit. C'est un choix. Dieu te bénira en tant qu'enfant de Dieu. Si c'est en tant qu'enfant de Dieu, sois-le vraiment. Si tu ne veux pas que Dieu te bénisse en tant qu'enfant de Dieu, va être brouteur, c'est mieux. Va être prostitué, c'est mieux. Mais ne viens pas à l'église un pied dedans, un pied dehors, et puis tu dis à Dieu de t'aider. Toi seul, tu as Grégoire et tu veux Moulin. Donc tu as attrapé Grégoire, tu ne veux pas laisser Grégoire, et puis tu dis à ton pasteur, papa, prie pour moi, je veux Moulin. Donc tu veux Grégoire Moulin. Tu es quel genre de chrétien? C'est la singerie. Parce que c'est les singes qui veulent attraper plusieurs broches à la fois. C'est l'animosité, dit la Bible. Un enfant qui a l'esprit de Dieu sait prendre des décisions. Aujourd'hui ici, en Isia, on dit un garçon. C'est un garçon parce que lui seul, il a dragué 1000 femmes. C'est faux. Le vrai garçon, ce n'est pas celui qui drague 1000 femmes. C'est celui qui drague 1000 fois sa femme. Tu vois ta femme aujourd'hui, tu lui dis je t'aime chérie, c'est qui ça? Elle te dit, aïe chérie, il y a quoi? Tu es fou ou bien? C'est moi. Il dit, oh, c'est toi. Mais il tremble devant ça. C'est ça on appelle garçon. Au quartier, on te respectera pour ça. Parce que l'intégrité là, les hommes grands respectent les hommes intègres. Et quand tu es intègre, tu as ce qu'on appelle l'estime de soi. Amen. Amen. Même quand on t'accuse, on te critique, tu es calme.
Je suis un pasteur le plus silencieux en Côte d'Ivoire parce que je ne me reproche rien. On sait qui est allé dans les pays voisins pour prendre les choses. Moi, je suis un pur fruit du pays, la Côte d'Ivoire. J'ai entendu Dieu dire, Côte d'Ivoire, de toi sortira des hommes de pointe. On n'a pas dit d'ailleurs, c'est ici. J'ai dit, Seigneur, me voici. Si tu as l'onction, tu contrôles le monde. Les grands de ce monde ne sont plus les grands de ce monde. Ceux que vous convoitez, vous voyez dans les grandes voitures, ils ont payé un prix, ils savent quel jour ils vont mourir. Vous voyez les petits enfants comme ça. Travaille, l'argent. Lui-même, il ne peut pas manger, il est effrayé par l'argent. Quand il se lève, est-ce qu'il a fini de dépenser? Il meurt mal. Quand il meurt, la voiture est broyée, ils sont dedans. Ils n'ont pas la paix du cœur. Ils sont obligés toutes les nuits d'être... Parce qu'il y a d'autres, on leur dit, tu n'as jamais dormi de 23h à 4h du matin. Toute leur vie, c'est ce qu'ils doivent faire. Donc, ils sont obligés d'aller fêter chaque nuit avec l'argent. Le totem, ils ne doivent pas dormir. Tu le vois maintenant, il a bu jusqu'à ce qu'il dort. Quand il dort le réveil, il sait qu'il va mourir le matin. Dès qu'il prend sa voiture, il démarre par la camion qui écrase le véhicule. On est prophète, on voit ça. Et puis vous les enviez. Les grands de ce monde ne sont pas ceux-là. Les grands de ce monde sont ceux qui prient. Parce que ceux qui prient contrôlent le monde. Ceux qui prient ont le pouvoir d'influencer les choses dans la vie, dans la famille, dans la nation, dans la région. Je dis ceux qui prient avancent. Ceux qui prient avancent. Ceux qui prient, ils bouleversent les choses. De façon politique, je dis Dieu établit l'homme. Ce n'est pas un homme qui peut élever l'homme. Si l'Éternel n'a pas dit un mot, Côte d'Ivoire, il n'aura rien. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Je suis en train de dire que l'onction, quand ça touche un enfant de Dieu, il ne fait plus d'efforts. Ça marche. Il y a longtemps, je suis à l'église, ça ne va pas. Il y en a qui ont raison, mais il y en a qui n'ont. Beaucoup n'ont pas raison. Il y a longtemps, tu es à l'église, mais il faut faire, il faut obéir. Amen. Apprends à prendre les grandes décisions. Jésus va faire. Apprends à... Regarde, je vais vous donner un message que le Seigneur m'inspire ce soir. Il me dit, celui qui sépare ce qui est vil de ce qui est précieux, moi l'Éternel, je l'élèverai. Amen. C'est l'heure de ceux qui vont prendre des grandes décisions. C'est l'heure des chrétiens qui vont se démarquer quand nous sommes dans la fin des temps. Amen. Moi qui vous parle, je me suis amusé. Mais l'Éternel m'a dit, ce message que je vous donne, j'ai dit, Seigneur, me voici. Consacrez-vous. Consacrez-vous. Méfiez-vous des gens qui vous disent, ce n'est pas le jeûne et la prière qui donnent seulement. C'est faux. C'est le jeûne, la prière, la consécration. Continuez dedans. Ayez foi. Dieu va vous donner. Et lisez la Bible. Et respectez tout ce qui s'y trouve. Dieu va vous donner. Il y a tout dans la Bible. Dieu va vous donner. Vous avez tout à votre disposition. Dieu va vous donner. Écoute-moi très bien. Dieu t'a donné le pouvoir sur la terre. Est-ce que ce message t'a fait du bien? Tu as besoin de l'onction. Pourquoi tu as besoin de l'onction? Regardez, la Bible dit, un jour il y aura la guerre en Israël. Goliath va menacer, insulter le Dieu d'Israël. David va aller là-bas. David dit, moi je veux tuer Goliath. Vous savez pourquoi David voulait tuer Goliath? Parce que David tuait déjà des Goliaths. Quand vous prenez un lousse, l'ours est grand. Quand il se met sur les pattes, il peut avoir 2,70 m. À leur temps là, avec le problème de la couche d'ozone qu'il n'y avait pas, les animaux devaient être plus gros que maintenant. Donc imaginez l'envergure d'un lousse. Mais la Bible dit David tuait ça. Or quand tu mets l'ours, tu mets Goliath, c'est la même taille. Mais l'ours est plus méchant qu'un homme. Parce que l'animal n'a pas sentiment. Donc David tuait déjà des ours. C'est pas parce que lui l'a tué, et lui l'a touché, qu'il pouvait tuer des géants. Il tuait des géants sans huile.
mais seulement qu'il n'avait pas l'argent. Il n'avait pas élévation dedans. Mais le jour où lui le touche, il va tuer Goliath, mais Goliath là, il le tue devant un Saül. Il y a des choses quand tu fais là, quand il n'y a pas de Saül, il n'y a pas de récompense. Faut dire Amen. Amen. Ma fille, ma soeur, ma maman, tu prépares bien, mais le garçon là, il ne reconnaît pas ça. Tu as besoin de ton Saül qui va reconnaître ça. S'il ne veut plus de toi qui te met dehors, il y a un homme qui va montrer ta valeur. Ce jour-là, il va regretter pourquoi il t'a mis dehors. Je suis dans la joie de t'annoncer que l'onction que tu reçois ce soir brise le jour au nom de Jésus. Ah, j'ai cru que tu allais te lever pour dire Amen bien. Alléluia. Alléluia. La guérison, c'est l'onction. La Bible dit qu'on noignera d'huile le malade et la prière de la foi sauvera le malade et le relèvera. Tu as besoin de l'huile d'onction. Tu as besoin de l'onction sur ta vie. Tu as besoin de voir la gloire de Dieu sur ta vie. Tu as besoin que cela arrive pour que tu voies le miracle. Longtemps tu as prié, tu n'as rien vu parce qu'il n'y avait pas l'onction. Quand l'onction est là, l'onction est facilitateur. C'est pas l'onction, c'est de l'huile. Lorsque quelque chose qui est mécanique refuse de fonctionner, on met l'huile pour que ça glisse bien. Vrai ou faux? L'onction permet de faciliter les choses. Tu veux un miracle dans ta vie qui vient difficilement. Tu gênes trop, et ça ne vient pas. Tu auras besoin de quoi? De l'onction. Bien aimé, l'onction viendra te faciliter la tâche. S'il te plaît, tu as besoin de l'onction. Crie avec moi, j'ai besoin de l'onction. J'ai besoin de l'onction. Hey! 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 Dis avec moi, j'ai besoin de l'onction. J'ai cru que tu allais te lever, dis, j'ai besoin de l'onction. Dis avec moi, j'ai besoin de l'onction. Dis avec moi, j'ai besoin de l'onction. Regardez, quand l'onction est là, les miracles se multiplient. Quand l'onction est tombée sur les apôtres, les miracles ont commencé à se multiplier. Il y a un apôtre qui a dit, je n'ai ni or ni argent, mais maintenant lève-toi, marche. Regarde, ça n'a pas duré. Le paralytique s'est levé et il a marché. Oh, hier, il ne pouvait pas faire ça. La Bible dit que Jésus est venu lui dire, homme de peu de foi. Ne sais-tu pas que cette sorte de démon passe par le jeûne? Mais lorsque l'onction touche maintenant Pierre, il n'y a pas fait le jeûne. Hein? L'onction est là, il ne fait plus de fort, il ne fait plus de fort, il ne fait plus de fort. L'onction t'aidera à atteindre le sommet. Amen. Tu maîtrises la situation grâce à l'onction. Tu maîtrises la situation grâce à l'onction. Jésus te permet d'atteindre les exploits dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'onction te permet de grandir. L'onction que tu as va impacter ta famille. L'onction va te donner de la promotion. L'onction va te faciliter la tâche. L'onction de Dieu. Donc tu as besoin de l'onction. Frère, ma soeur, tu as... Regarde, Dieu va te lever. Regardez, je vois des bonnes nouvelles. Je vois ce qui n'est jamais arrivé va arriver. C'est bizarre, mais pourquoi je la vois en train de vérifier les finances comme d'un établissement? Je la vois comme comptable ou trésorière. C'est qui ça? L'onction va agir. My God. C'est qui ça? C'est qui ça? Viens ici. Wow. L'onction est en train d'agir. Dieu n'a pas encore fini de te pâter. Dieu n'a pas encore fini de te pâter. C'est comme je vois des paires de marques. Je vois une coupe, un ballon de football. Je vois un passeport, je vois un visa européen. Je ne sais pas. Pourquoi je vois ça? Mama Cabra Kalega Tepe. We are mighty. Rose caché. Ça va?
Hey, Jésus, est-ce que tu sens la présence de Dieu ce soir? Maman, tout à l'heure, lorsque j'étais en train de vous voir, j'ai vu l'argent dans votre main. J'ai vu comme une trésorière, j'ai vu comme un comptable. Elle a quel métier? Je suis caissière dans un collège. Vous êtes caissière dans un collège. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la conférence? Oh yes. Jamais. Ce n'est pas fini. Dieu va encore l'élever. Parce que j'entends des fanfares, je vois une voiture qui est décorée, je vois un gâteau de mariage, je vois Dieu en train de travailler. Quand tu as l'onction, tu ne fais pas d'effort. Quand tu as l'onction, tu ne fais pas d'effort. Jésus-Christ va le papier. Alléluia. Marche avec moi bien. Pourquoi est-ce que je vois des paires de bas, je vois des paires de mags? Prophète, il faut lui demander. Pourquoi des paires de bas, des paires de mags? C'est parce que tu joues au foot. Tu joues au foot? Oui. C'est pas jouer au foot au quartier. Est-ce que ton métier c'est footballeur? Oui, c'est ça. Pourquoi j'entends Clovis? Non, c'est... Je vois quelqu'un qui est juste derrière toi. Je vois un agent de joueur. Il est avec un autre qui s'appelle Tyson. Et lui, il s'appelle Clovis. Le Saint-Esprit me montre qu'ils ont pris ton passeport et ils sont en train de te présenter d'abord à 3 agents. Il y a un Indien, donc l'Inde, mais je ne veux pas. Je vois des Arabes et un Portugais. Voilà 2 pays. Si tu veux, je mets ton nom là où tu as envie, entre les 2 pays. Le Portugal. Au nom de Jésus, j'inscris ton nom. C'est fait. Dis avec moi, c'est fait. Avec l'onction, tu peux prophétiser. À minuit, ça arrive. À 6 heures, ça arrive. Yes. Dans le nom de Jésus. Yes. My Karaba Soti Race. Les nations vont commencer à te lutter. J'ai cru que je parlais de quelqu'un. L'esprit veut agir. L'esprit veut agir. Est-ce que tu es disposé ce soir? Est-ce que tu crois? Fils, est-ce que tu crois? Tu crois? Faut te déchausser, faut courir, viens comme ça. Tu es un champion. Enlève ceci et vous. Enlève, vas-y. J'ai la chance, viens. J'ai la chance avec les footballeurs. Dieu m'exauce toujours avec eux. Yes. Que ta situation change. Arrête-toi là. Je mets ton nom. Tu n'as pas encore de passeport. Il va falloir que tu fasses un passeport. C'est compris? Il va falloir que tu fasses un passeport. Faut te tourner comme ça. Donne-moi ton dos. Tu es attaquant. Tu es attaquant. Je vois. Ils ont écrit comme ça dans son dos. 13. Je vois E. L. V. I. S. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je viens de voir son maillot. Je viens de voir son maillot. Ils ont écrit Elvis derrière. Ils ont écrit, écoutez-moi bien. Le Seigneur vient de l'élever. 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 Nazareth. Oh, est-ce que tu sens l'onction? Oh yes. Si tu sens l'onction, dis lève la main. Regarde, l'esprit commence à arriver. Dans 5 secondes, vous allez entendre des cris de joie.
Vous allez entendre des femmes pleurer, des hommes pleurer. L'onction fait pleurer. L'onction fait rire d'autres. L'onction fait crier d'autres. Il y aura l'allégresse tout à l'heure. En peu de temps, pendant que je passe dans le peuple, l'onction commence à toucher des personnes. Cette main qui s'agit fera des espoirs. Cette main qui s'agit fera des espoirs. Regardez, ça a commencé derrière. Commando, si vous n'êtes pas là, les gens qui vont tomber d'une certaine façon. Commando, déployez-vous. Jésus est en train de travailler. Maman, ta main fera des espoirs. C'est l'heure de Dieu. C'est l'heure de Dieu. Ici, là, c'est fort. Vous allez entendre des cris de partout. Maman, c'est l'heure de Dieu.